Et les amis, c'est parti, on continue. On sélectionne le prochain signe, il n'en reste que deux. Verseau et Capricorne. Allez, go! Et là, on va faire la guidance des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de février 2024. Donc les amis, on va faire une partie générale, je vous invite à l'écouter, ça peut être intéressant pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Et on va faire une partie sentimentale, mais pour tous ceux qui désirent donc voir uniquement le sentimental, vos énergies, les énergies de l'autre et tout en tarot, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à cette partie, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Je vous mets également le lien de la guidance avant-première du mois de février pour avoir d'autres infos. Les Capricornes, je vous invite à liker, à commenter la vidéo si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide. Bien évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous si vous le désirez à cette chaîne, si vous n'êtes pas encore ou si l'envie vous le dit. Merci à tous les Capricornes qui sont déjà abonnés, merci infiniment. Et pour tous ceux qui auraient besoin de quelque chose de privé, d'une consultation, vous voulez aller voir dans les détails de la guidance, si elle vous parle, ou autre chose dans votre vie, une problématique, les conseils, les prédictions, on va aller voir ce que la personne, elle pense, elle ressent, elle vit, s'il y a des choses cachées et tout, n'hésitez pas à me demander une consultation, vous tapez sur le titre, et puis vous avez la barre d'infos qui va s'afficher, vous avez tout pour me joindre, mais le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur WhatsApp uniquement, et je vous envoie les infos et les disponibilités. Un excellent mois de février. Et on commence tout de suite avec l'oracle mythique. Allez, la dominante pour vous, Capricorne, eh ben, c'est l'harmonie. C'est magnifique. Vous vous sentez bien, hein, les amis, pendant ce mois de février. Sinon, vous allez pas tarder à retrouver une harmonie. Hein, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui est apaisé. J'ai quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui est détendu. Hein, on a Iris, ouais, Iris ici. Peut-être l'harmonie dans une situation aussi. Moi, je vous sens vachement prêter attention à vos émotions, à vos sentiments, plutôt que d'être dans des énergies de conflit. Vous n'en voulez plus. Peut-être que vous voulez apaiser des situations, pardonner, voilà, faire un travail de pardon ou autre. En tout cas, voilà, votre harmonie est restaurée pour ce mois de février. Et j'ai envie de vous dire, ça fait du bien. Ça vous permet aussi de prendre soin de vous. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Capricorne. Qu'avons-nous avec ça? Alors, avec ça, eh ben, regardez les amis, on a l'amour avec Vénus. Waouh, c'est beau, hein? Ben, vous êtes en plein éveil, là. Hein. Les amis, plus vous allez être dans une énergie comme ça, d'harmonie, plus vous allez attirer des belles choses à vous. Hein, moi, je vois vraiment un pardon, les amis. Vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à quelqu'un, vous pardonnez à plusieurs personnes, au passé, à la vie, peu importe. Vous vous libérez. Là, il y a une colombe. Hein, donc, vous vous libérez de plein de choses et puis vous retrouvez l'harmonie. On a vraiment une énergie apaisée, hein, sereine, les Capricornes. Et ça fait du bien. Ok? Allez, on va aller prendre des messages spontanés avec l'oracle Béline et l'oracle des miroirs. C'est parti. Bah regardez, on a l'amour, l'amour. On a deux fois la même carte. Hein. L'amour avec Vénus. Est-ce que c'est l'amour qui vous apaise, les amis? Ça peut être le cas. Sinon, c'est l'amour de vous-même, l'amour pour la vie entreprise avec Mercure. La porte cloître avec Saturne. Et on prend ces deux cartes. On a la passion avec Vénus. Et nous avons l'élévation avec le soleil. Bon, bah, c'est très, très beau. Hein. Ah là là, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Ok, vous avez envie de clôturer certaines choses, les amis. Je vois vraiment un travail de pardon. Un travail de pardon. Pas forcément, je ne parle pas de réconciliation quand je parle de pardon. Un travail de pardon intérieur. Pardon pour avancer. Vous prenez de la hauteur. Hein, vous avancez vers, vers un sens positif que vous voulez donner à votre vie. Peut-être qu'il y a une nouvelle passion sentimentale amoureuse. Peut-être que vous avez une passion pour une activité. Pourquoi pas, c'est possible. Donc, vous faites un travail de... vous fermez certaines portes, en fait, les amis. Vous fermez certaines portes pour vous élever. Hein. Et je vois un pardon si c'est dans le relationnel. Après, pour certains, on peut quitter aussi une entreprise, hein, pour suivre une passion. Hein, pour faire
je sais pas, ouais, faire autre chose, quelque chose qui vous passionne ou un autre boulot beaucoup plus passionnant. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien, vous avez envie d'être bien, vous êtes dans une énergie d'amour et vous voulez rester dans ces énergies positives. Donc, tout ce qui ne vous convient pas ou tout ce qui vous met dans des énergies basses, vous clôturez. Vous clôturez, clairement. Très beau. Premier message. Allez, un deuxième avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le miroir magnétique. Oups. On a la chance. Waouh. Nous avons la tranquillité. Super. Et en dernier, on a la carte du retour. Un retour à la tranquillité. Pourquoi? Parce que c'est vous qui attirez tout ça. Vous attirez de la nouveauté, vous attirez des coups de chance, vous attirez des bénédictions, vous attirez tout ça parce que vous êtes dans une belle énergie, parce que vous faites un travail aussi de clôturer avec tout ce qui ne va pas. Hein. Donc, lâchez des personnes, lâchez des situations, pardonnez le passé, pardonnez à la vie. Vous voyez, c'est tout ça. Vous prenez de la hauteur, vous vous élevez, donc forcément, vous attirez aussi des coups de chance. Hein. Et vous, il y a un retour à la tranquillité. Donc peut-être que le mois de janvier, il a été un petit peu compliqué, difficile, chaotique. Mais ça y est, hein, un apaisement revient. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et il y a des portes qui se ferment. En fait, plutôt, il y a des portes qui se ferment et de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et ça vous convient et ça vous va. Et ça fait du bien. Eh bien, belle guidance. Je vous dis, les signes, là, quand je l'ai fait en dernier, après, il ne reste que Verseau. D'ailleurs, c'est leur mois anniversaire. Je sais pas, c'est un peu le meilleur pour la fin. Bon, c'est comme ça. Alors, attendez, j'ai pas fini. On y va maintenant avec le taroscope. Donc, on va utiliser le Golden Universal Tarot et le Tarot de Marseille. Faites un bilan, en fait. Là, pendant ce mois de février, vous faites un bilan. Voilà, quelle colère j'ai en moi, quelle rancune j'ai en moi. J'en veux plus. J'en veux plus, donc je vais enlever tout ça, toutes ces énergies, et je vais avancer vers vers quelque chose de plus harmonieux, plus équilibré, plus sain. Ah oui, vous faites le deuil du passé. Hein. Là, vous faites le deuil du passé pour vraiment vous projeter vers un avenir, mais un avenir positif. Hein. On a Pluton qui est parti de votre signe. Hein. Donc Pluton qui est resté beaucoup d'années, qui vous a permis de changer, de vous transformer. Bah là, en ce mois de février, vous devez vous sentir comme ça, les Capricornes. Hein. Complètement différent, mais dans le sens positif. Hein. Vous avez évolué. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Donc, la roue de fortune. Le chevalier de pentacle, cavalier de pentacle, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, le 10 de bâton et l'empereur. Ici, nous avons la lune. Ah ouais, ça y est. Émotionnellement, vous vous libérez, les amis. Émotionnellement, vous vous libérez de choses qui ont été difficiles, peut-être d'une situation, ou peut-être juste au niveau émotionnel. Là, le fou, vous libérez, mais pour un nouvel départ. Donc, soit un nouveau projet, je vous dis encore une fois, qui vous passionne, un projet de cœur, ou soit une nouvelle relation. Mais on se libère de toutes ces émotions difficiles. Hein. La lune, c'est ça. Hein. Peut-être d'une dépression hein, pour certains Capricornes. Hein. Alors, c'est parti. La situation, c'est la roue de fortune. Et bien là, c'est la roue tourne, il faut évoluer. La situation, c'est ça. La roue de fortune, c'est la carte numéro 10, donc c'est aussi un changement de cycle. Il est là, votre nouveau cycle. Hein. Je vous l'ai dit en mois de janvier. Hein. Je vous l'ai dit que c'était janvier, c'était la fin de cycle. Février, c'est le nouveau cycle. Et la situation, c'est aussi le changement. Hein, un changement intérieur chez vous. Un changement positif. Vous êtes là. Roi de denier, très beau. Ben c'est ça, vous évoluez, c'est ça la situation. Vous évoluez, vous changez, vous sortez d'énergie difficile, dépressive, enfin voilà, ou bien d'une solitude compliquée. Vous avancez, vous changez, vous évoluez. Et c'est ça la situation, c'est que c'est vous, en fait, vous changez. Hein, c'est fou, valet de denier, c'était là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à côté de ça, il y a quelque chose qui vous pousse à changer, qui vous aide à changer. C'est peut-être l'amour.
L'amour pour une personne, l'amour pour un projet, un nouveau projet. L'amour pour un nouveau travail, une reconversion, bon, peu importe. En tout cas, vous changez. Et ça, c'est magnifique. En positif. Ok, on continue. Alors, ce qui vous préoccupe pendant ce mois, c'est le cavalier de denier. C'est surtout d'avancer pas à pas. Hein. Chaque chose en son temps, on avance lentement mais sûrement. Et c'est ça qui vous préoccupe, qui est très important. 5 de coupe, tout en libérant le passé. Hein, libérer les déceptions du passé. Il y a un travail de pardon, vraiment. Et sinon, si c'est une nouvelle relation, on avance tranquillement pour éviter des déceptions, etc., etc., d'aller trop vite et finalement d'être déçu. Vous voyez? Alors, on continue. Événement possible, 2 de coupe. Waouh, les amis, là, on a l'âme sœur. Alors, on peut avoir l'âme sœur dans les événements possibles. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, puisqu'on a l'amour ici. Comme ça peut être aussi un projet, un nouveau job, quelque chose qui vous ressemble dans tous les cas. Événement possible. 3 de bâton, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir avec cette personne ou il y a de l'avenir dans ce projet qui vous ressemble, dans ce travail qui vous ressemble. Maintenant, votre défi, c'est de ne pas vous mettre la pression. Et c'est de ne pas aller vite. C'est pour ça, hein, vous voulez prendre votre temps. Je pense vraiment qu'on parle de l'amour, mais bon, à voir. Hein. Je pense vraiment que vous voulez prendre votre temps pour éviter les déceptions. Que ce soit avec une âme sœur ou que ce soit dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet que vous avez. Pour éviter, parce que quand ça va trop vite, après, généralement, on est souvent déçu. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est vraiment de prendre votre temps pour éviter. On dirait que vous êtes très raisonnable. Hein. Maintenant, le défi, c'est de ne pas aller vite. Cavalier d'épée. C'est de ne pas vous mettre la pression, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir de résultats trop rapidement. Hein. 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un travail que vous allez devoir faire. Conseil, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, conseil, c'est... Alors, ce qui pourrait vous préoccuper pour certains, c'est qu'il y a une réconciliation qui est possible aussi. C'est comme si ici, je vois un nouvel amour, une âme sœur, mais je vois aussi une réconciliation qui pourrait vous mettre la pression. Excusez-moi pour les vibrations, je vais enlever. Voilà, et là, le conseil 10 de bâton, lâchez le passé. Si on a une réconciliation comme par hasard qui revient alors qu'il y a un nouvel amour dans votre vie, 10 de bâton, on lâche le passé. Ce passé, pardon, peut être bélier ou ce passé peut être très contrôlant pour vous, mais prenez le contrôle dessus et lâchez. Je pense que c'est ça, c'est pas bélier ce passé. C'est contrôler, reprenez votre pouvoir dans la situation, décidez d'aller de l'avenir avec cette nouvelle personne ou ce nouveau travail ou ce nouveau projet et lâchez la pression que vous avez par rapport au passé. Parce que comme par hasard, peut-être que vous décidez de changer de travail, d'aller vers quelque chose qui vous appelle, que vous aimez plus. Et puis là, dans votre travail actuel, on vous propose un partenariat ou quelque chose comme ça, comme par hasard. Gardez votre pouvoir, arrêtez. Allez vers, voilà, reprenez votre pouvoir sur la situation. Ou comme par hasard, vous rencontrez quelqu'un, c'est fluide, c'est une âme sœur. Bon, vous ne savez pas, mais bon, voilà. Et puis, on a le passé qui revient. Pareil, on clôture, on reprend notre pouvoir et on va vers ce qui nous appelle émotionnellement. Parce que l'évolution, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est vous. Vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez le contrôle de la situation. Hein. 7 de denier. Et vous allez faire un bilan sur vous-même. Vous allez dire, ok, je suis capable. Je suis capable de faire, je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable de lâcher mon passé, surtout un passé qui ne me convient pas. Je n'ai pas peur de prendre des risques. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est très 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 joli ce qu'on voit. C'est un gros changement parce que dans l'archétype du Capricorne, vous avez tendance à rester accroché et accroché à même à des choses qui vous font du mal. Vous avez du mal à lâcher. Or que là, vous lâchez complètement. Pour l'harmonie, pour l'amour, c'est un apprentissage qu'on voit là. C'est un éveil. Et c'est la foi qui vous porte. Donc, magnifique. Allez, les amis, on va passer maintenant au sentimental. Allez, on range tout ça. Alors, donc, même si là, ça vous a parlé du sentimental, hein, prenez le message qui arrive. Peut-être que ça va vous parler, peut-être pas.
On verra bien. Allez, c'est parti, Capricorne, et on vient dans une relation. Bon, on va voir de toute manière ce qu'on a en plus, mais vous voyez, là, on a deux cœurs, deux personnes là qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, sur le même... Enfin, tout est équilibré, la notion de donner et recevoir, enfin, tout est juste, en fait. Là, il y a une relation extrêmement juste, extrêmement stable aussi, hein. C'est très beau, hein. En tant que célibataire, peut-être que vous vous stabilisez émotionnellement aussi. Alors, on va voir avec le symbolon. Et puis, je vous mettrai la carte ici pour pouvoir la regarder, l'admirer avec moi. Alors, et avec ça, ici, les amis, eh ben, on a l'expression, la carte de l'expression. Ici, on a les signes, donc Cancer et Gémeaux. Et l'expression va nous parler de communication. Hein, on communique peut-être afin de retrouver un équilibre dans une relation. Ou bien, il y a une relation... très stable, avec beaucoup de communication. On s'exprime aussi, hein, on s'exprime, on discute sur ses sentiments. C'est très beau, hein, c'est très très beau, hein. Peut-être que vous allez exprimer de l'amour à une personne et que quelqu'un va vous exprimer son amour aussi. Pourquoi pas, on a Mercure qui parle beaucoup de communication et la Lune. Vous voyez, c'est vraiment ça. On ose dire à l'autre qu'on l'aime. On ose exprimer ce que l'on ressent. On ose exprimer ce que l'on attend de l'autre ou dans cette relation. C'est vraiment beau, hein. Pour ceux qui se connaissent déjà, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, eh ben, c'est pareil. Il y a vraiment ce besoin d'équilibrer la relation en communiquant. Très important, la communication. Bon, et ben très pur, très beau, vraiment très belle guidance. On continue. Allez, on va voir avec le tarot maintenant vos énergies, les énergies de l'autre. Vous avez peut-être un signe d'air en face de vous. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, avec qui vous êtes très très bien d'ailleurs. Ou sinon, c'est le fait de pouvoir communiquer ou d'avoir une relation avec pas mal de communication, d'expression qui vous rend très 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 heureux, hein, les Capricornes. As de denier, le magicien. Il y a un nouveau... encore une fois, on a la communication qui revient. Il y a une nouvelle relation ou un renouveau dans la relation. Mais si c'est un renouveau dans une relation, c'est quelque chose de stable, hein, de concret, une proposition, une opportunité pour du durable. Si c'est une nouvelle relation, c'est une relation stable. Hein, vous avez attendu depuis longtemps cette réussite au niveau sentimental. Elle est là, les amis. Elle est là en ce mois de février. Encore une fois, en effet miroir, hein, tout est grâce à vous. Parce que votre énergie vous permet d'attirer tout ça. Regardez, 2 de coupe. On a l'âme sœur ici, les amis, hein. Allez, c'est parti. 9 de coupe. 5 de bâton. 5 de coupe. Le soleil. Reine d'épée. L'étoile. Le 8 d'épée. La reine de coupe. Le 8 de bâton. Et le 4 de denier. Ici, âme sœur, effet miroir, 2 de coupe. Pour certains, vous lâchez un passé pour cette personne. C'est possible. Pour d'autres, après une période de distance, d'éloignement, vous vous retrouvez encore plus amoureux que jamais. Bon, qu'avons-nous? Son énergie à cette personne en ce mois de février, 9 de coupe. C'est quelqu'un qui se sent bien. C'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui est comblé aussi, hein, émotionnellement dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est très amoureux de vous. Votre énergie à vous, 5 de bâton. Alors avec toutes ces cartes qu'on voit là, le 5 de bâton, on ne va pas parler de conflit. Mais je pense que votre énergie à vous, vous avez besoin un peu de vous donner à fond pour la relation, de voulez vous battre en fait pour être heureux, hein. Mais moi je vois peut-être qu'on peut avoir un combat avec un ex, une ex, mais je pense pas. Je pense plus que c'est un combat avec vous-même. Ok, son passé à cette personne, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a été triste dans le passé, c'est quelqu'un qui a été déçu, c'est peut-être quelqu'un qui a été déçu de lui, si ça vous parle, ou déçu d'une autre relation, ou c'est quelqu'un qui a dû faire un deuil, hein. Vous, votre passé, le soleil, vous avez eu plein de révélations dans votre passé. Vous avez compris des choses sur vous-même, j'ai l'impression. Ça peut être passé par des moments compliqués, certes, mais il y a eu vraiment des vérités et des révélations. Quel est le problème de la relation? C'est la reine d'épée. Je ne pense pas qu'il y ait une tierce.
hein. Je pense que le problème, peut-être s'il y a une tierce, le problème peut être la reine d'épée, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui peut être problématique entre vous deux. Sinon, la reine d'épée, ça peut être la communication, hein. Donc, ce problème-là, si on a la communication en problème, c'est qu'il va falloir retrouver un équilibre au niveau de la communication, que l'un ou l'autre s'exprime, que les deux s'expriment, expriment leurs sentiments, leurs émotions, ce qu'ils souhaitent. Quels sont les sentiments, ce que cette personne veut pendant ce mois de février? L'étoile. Cette personne a de l'espoir dans votre relation à vous. Il y a beaucoup d'espoir. Et je pense que cette personne, elle est consciente qu'il y a une forme de destinée. Et vous, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, c'est le 8 d'épée. Donc, vous pourrez être bloqué par des pensées, par du mental, par une autre personne. Mais ce que vous voulez, c'est sortir de cette emprise, sortir de ce mental, de ces pensées négatives, obsessionnelles. Vous n'en voulez plus. Et vous ne voulez pas non plus être bloqué, de ne pas être vous-même, de ne pas vous exprimer. Ce que cette personne envisage, d'être la reine de coupe, de vous donner de l'amour, les Capricornes, de prendre soin de vous. Vraiment. C'est ce que cette personne envisage. Conseil pour vous, 8 de bâton, communiquez. Parce que si vous connaissez déjà, ça a été le problème, la communication. Là, ça devrait plus être un problème parce que derrière ça, il y a de la compréhension. Donc, conseil pour vous, communiquez. Parce que dans l'évolution, le 4 de denier, on se garde. C'est précieux, hein, on continue ensemble. Donc, moi, je peux voir des personnes qui sont soit en couple ou soit séparées, qui pourraient se retrouver. Mais là, maintenant, ce qui va se jouer pendant ce mois de février, c'est de s'exprimer. C'est la communication afin de retrouver un équilibre dans le couple. Si vous rencontrez une nouvelle personne, peut-être que vous avez eu du mal à vous exprimer, à communiquer dans le passé, ben là, vous allez faire différemment. C'est vraiment très, très sain, en fait. Je sens quelque chose de pur. Et puis, il y a un effet miroir, n'oubliez pas, hein. On change, l'autre change, ça nous permet de changer. D'accord? Il y a une relation stable, équilibrée, ou qui se rééquilibre. Alors, au niveau des signes, donc on a Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion et Lion, ici. Allez les amis, on termine avec l'oracle Amour universel. De toute manière, les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, d'aller voir dans le détail de cette guidance, hein, si vous avez besoin de conseils, de prédictions, d'aller voir un petit peu ce que la personne pense, ressent, ce qu'elle souhaite, tout ça, ce qu'elle vit, n'hésitez pas à me demander une consultation. Si vous en avez besoin, vous tapez sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre. Alors, on a la déesse pour vous. La déesse vous nous parle d'intuition, de créativité... Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, on va mettre là. La femme du tableau, hop, voilà. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voilà mes amis, écoutez votre cœur, apaisez-vous, hein, exprimez-vous si vous en avez besoin, exprimez l'amour, exprimez les sentiments, exprimez ce que vous désirez. Hein. C'était peut-être le problème dans vos relations, dans vos dernières relations ou dans cette relation dans le passé. Il faut changer les choses pour changer la donne. Voilà, je vous embrasse les Capricornes, passez un bon mois et à bientôt. Bye.